je vais vous montrer pas à pas la méthode à appliquer. Vous pouvez partir d'un projet déjà existant. Je vous conseille de suivre ce tutoriel avec un nouveau projet seulement pour comprendre la méthode et la reproduire efficacement sur un projet. Je vais ensuite supprimer le template, on s'en fiche. Je vais cliquer en bas dans Content, puis dans Top-Down BP. Dans le template Top-Down, nous avons le Top-Down Character. Je ne vais pas l'utiliser dans le cadre de ce tutoriel car on n'en aura pas besoin. Notre personnage sera représenté tout simplement par une caméra. Pour cela, nous allons créer un pawn. Dans Top-Down BP, je fais clic droit, je clique sur pawn. Nous n'avons pas besoin d'un caractère. Pawn. Choisissez votre propre convention de nommage du moment que vous vous y retrouvez. Il m'arrive personnellement parfois de mélanger du français et de l'anglais. Une fois que cela est fait, on clique sur notre pawn, puis nous venons dans le viewport et nous allons lui ajouter un spring arm auquel nous allons lui hériter une caméra. Tout cela se fait dans Add Component à gauche. Une fois que nous avons notre spring arm avec la caméra qui lui est attachée, nous allons changer la rotation de la caméra, par exemple moins 70 en rotation dans les Y, et nous allons changer la longueur du target arm length de 1000 pour commencer. Voilà. Nous retournons sur l'interface et au même endroit nous allons créer le blueprint de la map. Nous cliquons encore une fois sur clic droit, Blueprint Class, et on clique sur Actor. Je vais nommer notre actor BP Interactive Map, puis on clique dessus. Voilà. Nous retournons sur notre interface et nous allons dans Content créer un nouveau dossier dans lequel nous importerons les textures de map que nous avons créées sur Paint. Donc clic droit, New Folder, on le renomme en texture, voilà. Et une fois dedans, nous cliquons à gauche sur le bouton vert Add Import, puis en haut sur Import to Game Texture. Vous importez bien la carte que nous avons colorisée sur Paint, qui est de base au format PNG. On fait un clic droit dessus une fois qu'elle est importée. Donc quand on fait clic droit dessus, on clique sur Create Material, car nous voulons en faire un matériau à appliquer. On le renomme mColorMap. Et une fois que cela est fait, on va dedans. Nous pouvons voir que la texture a bien été importée. Et nous allons apporter quelques modifications. Les modifications ne sont pas forcément nécessaires, mais elles sont peut-être plus pratiques. On clique sur le Result Node, et à gauche, sur le Blend Mode, nous allons le passer de opaque à translucent. Ensuite, nous relions le output au pin de l'opacité du Result Node pour obtenir l'effet de transparence. Mais comme je l'ai dit, cela n'a pas tellement d'importance puisque dans tous les cas, ce matériau ne sera pas affiché visuellement en jeu. Ça évitera tout simplement au curseur de la souris de détecter les pixels de couleur des contours qui ne nous intéressent pas. Une fois que tout ça est fait, on clique sur Apply et Save. Voilà. Ensuite, vous retournez dans votre BP Interactive Map. Nous allons créer un Static Mesh que l'on va renommer en Interactive Map. On va préférer prendre un cube
pour ce static mesh, car il me semble que les plans, ça fonctionne pas correctement. Donc on prend un cube. On réduit donc sa taille en Z de 100 à, ou plutôt de 1 à 0,1, et puis x et y de 1 à 10. Puis dans Materials à droite, nous allons lui ajouter la texture que nous avons créée. M Color Map. Voilà, cela nous ajoute la carte. Vous pouvez l'orienter dans le sens de votre choix. Je vais rester sur 0. Cela nous crée une première partie du blueprint et donc de la tranche supérieure. Puis nous retournons dans Content pour créer un nouveau fichier. Clic droit. Celui-ci, nous allons le renommer Mesh. Et dans ce fichier, nous allons importer le Mesh en FBX que nous avons créé sur Blender. Une fois importé, vous devriez voir apparaître cette fenêtre. Vous cliquez sur Import All. Vous avez ce message qui n'a pas d'importance. Normalement, vous avez le mesh d'importer. Avec les slots de matériel que nous lui avons associés lors de sa création dans Blender. Vous pouvez supprimer ces matériaux, nous ne les utiliserons pas. Il doit vous rester normalement ces 3 éléments. On clique sur Show or Hide the Sources Panel. Et nous déplaçons chacun de ces éléments dans les dossiers adéquats. Texture dans Texture, Material dans Material. Nous allons créer un fichier, un dossier Material. C'est tout simplement une question d'organisation. Puis nous déplaçons le mesh dans le mesh. Donc il me refuse parce qu'il est ouvert ici. On clique dessus, sauvegarder, et on le déplace à nouveau. Voilà. Nous avons donc la carte. Elle est hideuse, mais ça n'a pas d'importance pour le moment. Nous avons le matériau par défaut en élément 0 qui n'a pas d'importance. Nous supprimons tous les matériaux, puis nous sauvegardons. Nous allons dans l'interface du dossier matériau, puis nous allons créer un nouveau matériau. Ce matériau sera affiché pour chaque région qui ne seront pas survolées ou sélectionnées par le curseur de la souris. Il s'agira donc de la couleur par défaut. Nous le renommons M_blue. Un bleu par défaut, somme toute sympathique. On prend un constant en vecteur 4 que nous relions à la base color du result node.
En double cliquant dessus, on peut changer sa couleur et on l'applique en cliquant sur OK. Cette fois-ci, on prend un constante 1 que nous allons relier à la roughness pour éviter d'avoir quelque chose de très brillant. Alors je mets un 0.8. On applique et on sauvegarde. Je fais un bleu un peu plus foncé, on applique et on sauvegarde. Pour regarder un peu le résultat, nous allons attribuer le bleu que nous venons de créer aux 4 slots de matériel de notre carte. On constate que le rendu n'est pas très beau, mais ce n'est pas grave, puisque nous l'améliorerons en ajoutant quelque chose par-dessus qui cachera les contours et les frontières pixelisées. On ferme. Dans le BP Interactive Map, on ajoute via le Add Component un Static Mesh. Nous allons le renommer Selection Map. Puis à droite dans Static Mesh, nous récupérons notre mesh. Et on va essayer de le redimensionner pour qu'il épouse parfaitement la couche supérieure du Static Mesh Interactive Map. Ça sera très important plus tard quand nous voudrons survoler la carte avec notre curseur de la souris pour détecter les différentes régions. Pour obtenir la taille adéquate, c'est assez délicat, il va falloir faire quelques tests. Mais pour nous faciliter le travail et parce que nous en aurons besoin, nous allons appliquer de la transparence au contour de notre mesh Selection Map. Pour cela, nous retournons dans notre dossier Material, auquel on va créer un Material en translucent. Donc je le nomme M_translucent et nous cliquons dessus. Dedans, nous ajoutons un constant vector en 4D. Nous cliquons sur le Result Node et à gauche dans Blend Mode, nous le passons en translucent. Nous relions notre vector 4 à Emissive Color et nous lui choisissons du blanc. Avec un constant 1, nous relions l'opacité et nous gardons la valeur 0. Et voilà, nous avons notre transparence. Attention, il ne faut pas en abuser car tout ce qui est transparent est très gourmand en jeu. Nous appliquons et sauvegardons. Nous retournons dans notre BP Interactive Map et à l'élément 0 de Selection Map, nous attribuons notre matériel transparent. Maintenant, nous pouvons ajuster la taille de notre mesh à celui de Interactive Map. À vous d'essayer d'avoir quelque chose le plus précis possible. Moi, je vais tenter un 13 par 13 dans les X et les Y. Chose importante, il faut que votre Mesh Selection Map soit en dessous de Interactive Map. Donc je mets Interactive Map à 10 et Selection Map à 0 dans les Z. Je vais même essayer de réduire
le scale de Interactive Map en Z. Nous écrivons visible pour cacher notre static mesh, pour montrer le rendu du static mesh selection map, et nous pouvons voir que c'est très laid, mais cela n'a pas d'importance puisque nous allons ajouter un static mesh concernant les frontières de la carte qui cachera tous les contours pixelisés. Vous allez retourner sur votre fichier que nous avons créé sous Paint, donc le fichier de la carte transparente que nous avions dessiné dans la seconde vidéo consacrée à Paint. Dans le cas du tutoriel, je l'avais nommé Selection Map. On crée une copie et on l'ouvre. Et nous l'ouvrons sur paint.net. On sélectionne le pot de peinture. Nous prenons la couleur noire, puis nous cliquons sur les contours. Attention à ne pas coloriser toute l'image en noir. Le but de l'exercice, c'est d'épaissir les frontières un maximum. Donc on clique plusieurs fois pour avoir des frontières assez épaisses. À vous d'ajuster l'épaisseur des frontières, plus c'est épais, plus l'effet sera grossier. L'épaisseur permettra de cacher les pixels dessinés sous Blender, mais dans tous les cas avec le re-upload de la troisième vidéo, le rendu sera dans tous les cas bien plus joli. Ensuite nous sauvegardons et nous retournons dans UE. Nous cliquons sur Content, puis sur Texture. Avec un clic droit ou en cliquant sur le bouton vert Add Import, on importe ce que nous venons de créer. On fait clic droit dessus, Create Material. On le renomme en Aim en M_frontière ou Borders. On double-clique dessus. Nous cliquons sur le Result Node. À gauche, dans le Blend Mode, nous cliquons sur Translucent. Nous gardons le Base Color et le Pin A, nous le relions à Opacity. Et nous voilà avec nos frontières et les régions à l'intérieur qui sont transparentes. Nous appliquons puis nous sauvegardons. Nous quittons et nous retournons dans le BP Interactive Map. Nous ajoutons notre static mesh que l'on va renommer en frontières ou borders, comme vous voulez. Puis à droite dans static mesh, nous choisissons un plan. Nous cliquons sur Materials pour lui associer notre material. Nous agrandissons le plan à quelque chose comme 25 par 25. Et le plan doit apparaître par-dessus Selection Map Alors nous ajustons pour avoir quelque chose de plus esthétique. Et nous pouvons voir que maintenant tous les pixels sont cachés. Après, plus vous serez précis dans votre travail, et plus le rendu sera meilleur. Nous pouvons voir qu'il y a encore quelques pixels qui débordent, mais ce n'est pas très grave. On compile et on sauvegarde.
retourne dans Content. Nous pouvons déplacer notre Material dans Material. Puis dans Material, nous allons créer un nouveau Material. Nous le nommons M_Bluebeam. Ce matériau représentera la région en surbrillance qui a été sélectionnée par la souris. Une fois dedans, nous ajoutons un constant en vecteur 4 que nous relions à la base color, ainsi qu'un constant 1 que nous relions à l'émissive color. Nous pouvons ajouter une valeur de 2, mais le rendu ne fonctionne pas car il faut multiplier la couleur par le degré d'émissive. Donc on fait un multiply, on relie la valeur en B et nous relions le résultat à emissive color. Nous pouvons désélectionner le base color, ça ne change pas grand chose. On compile et on sauvegarde. Nous avons notre matériau BIM. Et en retournant dans le BP Interactive Map, si on simule une sélection, nous pouvons voir que ça fonctionne. Alors encore une fois, on voit que ça déborde un peu au niveau des frontières, mais c'est juste dans le cadre du tutoriel. Vous pourrez ajuster ça à votre guise dans votre projet. On remet le bleu par défaut, on compile et on sauvegarde. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'ici le tutoriel. Nous verrons dans la précédente vidéo le script qui nous permettra de détecter les couleurs.